Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver tous les tutoriels sur tuto.netarmix.com, qui est la centralisation de tous les tutoriels. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, sur Twitter. Donc vous pouvez vous abonner, comme les 64 abonnés qu'on compte, qui aiment nos tutoriels. Donc vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, vous pouvez nous mettre en ami et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez lâcher vos commentaires sur la chaîne, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Donc vous pouvez dire que vous aimez, vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas, précisez le pourquoi vous n'aimez pas, si c'est le tutoriel, le logiciel ou autre. Et voilà, donc si vous avez besoin aussi de tutoriels, n'hésitez pas à demander, ça sera avec plaisir et dans la mesure du possible. Donc aujourd'hui on va voir le dernier Thunderbird, donc qui est la version 13. Donc on va voir tout ça. Donc hop, on va aller le prendre chez 01.net comme d'habitude. Donc là on va voir normalement, moi j'ai pas encore testé sur le Windows, mais on va voir, donc d'après ce que j'ai pu lire sur internet, hop, donc on va pouvoir voir sur internet, donc du moins d'après ce que j'ai lu sur le site de Mozilla, que le nouveau Thunderbird intègre une nouvelle interface. Donc on va découvrir ça tout de suite. Donc il y a eu des corrections de bugs, des améliorations du logiciel. Après, hop, donc on clique sur télécharger. Donc là, moi, je vous ai laissé la publicité. Hop, donc on referme tout ça et on attend une petite minute que notre logiciel arrive. Donc comme je disais, Mozilla intègre des nouveautés à l'intérieur. Donc on va découvrir tout ça. Hop, alors c'est qui se lève. Donc voilà, et je vous dis à tout de suite, donc après le téléchargement du logiciel. Donc Mozilla est monté sur un moteur de rendu Gecko, donc voilà. Après pour les nouveautés, je me suis pas trop étendu, donc je vais m'étendre un petit peu plus. Donc vous pouvez créer un compte gratuit de 2 gigaoctets, donc ce qui est plutôt sympa. Donc Thunderbird intègre FileLink, donc c'est un espace de stockage en ligne pour vos pièces jointes volumineuses. Donc si vous avez des pièces jointes assez volumineuses, ça va vous permettre de les stocker directement. Après, quand vous les avez stockées, vous avez un lien que vous allez pouvoir obtenir. C'est un genre de système de cloud. Après, normalement, il va être ajouté donc à Ubuntu. Dedans, donc il n'y a pas eu de Dropbox qui a été prévu. Donc c'est un système spécialement à Thunderbird et voilà. Donc vous pourrez créer aussi, donc il y a eu un partenariat qui a été créé entre Mozilla et Gandhi et Over, donc des hébergements internet, donc pour 14 euros, du moins 15 euros par an, de façon à pouvoir créer des adresses email personnalisées. Donc voilà, donc vous allez pouvoir créer vraiment des adresses email vraiment sympathiques avec. Donc voilà pour le côté un peu des nouveautés de Thunderbird. Donc pour le retrouver, hop. Donc je vais fermer tout ça moi. On va sur le gros rond comme d'habitude, le nom de votre ordinateur, on fait un double clic sur le dossier téléchargement et double clic gauche pour l'ouvrir ou clic droit ouvrir. Donc c'est au choix. Donc ici on clique sur exécuter. Donc on va pouvoir voir donc cette nouvelle interface de Mozilla. Donc moi je l'ai pas encore vu, comme vous, je la découvre. Donc c'est le but de ce tutoriel, de découvrir tout ça. Alors, il n'a pas l'air d'être lancé. Ah, ça répond pas. Donc voilà, il est en train d'extraire. Donc ici, on clique sur oui. Excusez-moi. Donc, comme d'habitude, l'installation de Mozilla n'a pas changé. On clique sur suivant, en version standard, on installe. Et voilà. Donc voilà, Mozilla étant installé. Donc on clique sur terminer. On peut voir le logo qui est sur notre bureau qui est bien ici. Donc Mozilla va se charger. Donc voilà.
Donc l'interface de Mozilla n'a toujours pas changé. C'est toujours la même chose. Je vais faire vite fait un tour rapide. Hein. Donc vous pouvez voir que voilà, Mozilla nous propose donc ce que je vous disais tout à l'heure avec le partenariat de Gandhi et d'Over.com, hein, donc des hébergements internet de façon à avoir une nouvelle adresse électronique. Hein. Donc voilà, donc faut lire les conditions d'utilisation et ainsi de suite de tout ça pour pouvoir créer donc son adresse électronique. Donc voilà, on peut intégrer le système si on veut. Hop, donc voilà. Donc on va fermer tout ça. Donc Mozilla ne change pas trop, à part l'interface qui a été un petit peu relookée, donc ça change pas trop. Hein. Comme d'habitude, vous faites fichier nouveau, de là vous faites compte courrier, donc vous tapez votre compte courrier. Hein. Donc moi je vais vous faire voir par rapport à une adresse de test. Hein. Donc voilà. Donc hop. Donc là on clique sur continuer, donc si vous savez pas comment on crée une adresse sur Mozilla, donc je vais vous faire voir. Hein. Vous avez le choix entre IMAP et POP. Hein. IMAP donc c'est marqué dossier distant, POP c'est pour conserver les dossiers sur notre ordinateur, hein. Donc nous on va les garder en version distant. Donc voilà, donc on peut voir que notre boîte email a été intégrée là directement. On peut en rajouter autant qu'on veut. Hein. Si on se met sur la boîte email, on fait clic droit, on peut relever juste cette boîte email si on en a envie. Hein. On peut s'abonner à notre boîte email hein, si on veut. On peut, si on en avait 50 qui serait juste en dessous, si on avait 50 boîtes email ici, on pourrait faire un relevé tous les messages. Donc on relève tout d'un coup, hein, sans souci, bien sûr. Donc on peut vraiment avoir plusieurs boîtes email hein, et s'amuser avec. Donc après on peut lire le message, écrire les messages. Donc exemple, je vais vous faire voir vite fait. Hop, alors. Donc on va s'enregistrer donc directement. Donc ça va être un rapide tour d'aperçu, sachant que j'ai fait un tutoriel il y a une semaine de ça sur le dernier, hein, qui est relativement identique. Hein. Donc voilà. Donc on va tester tout ça très rapidement, voir si c'est comme l'ancien. Donc de là je fais envoyer, de là on va voir, donc c'est en train de se connecter à Google, voilà, il est en train de faire une copie et on va recevoir donc dans notre boîte email directement l'ensemble. Donc si je fais relever tous les messages de la boîte email, hein, on va pouvoir voir, voilà, 5 courriers entrants, donc notre courrier est bien à l'intérieur. Donc vous pouvez voir, un bonjour Netarmix, hein, donc c'est bien à l'intérieur. Ici vous retrouvez tous vos mails. Bien sûr la fenêtre est déplaçable, hein, vous pouvez l'agrandir hein, sans problème. Hein, vous pouvez agrandir tout ça. Donc voilà, donc les dossiers n'ont pas changé, rien n'a changé. Vous avez le carnet d'adresse qui est toujours incorporé à Mozilla Thunderbird. Hein. Donc vous pouvez gérer vos contacts et ainsi de suite. Donc voilà. Donc cette nouvelle version n'a pas grand chose en plus, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc à part ce que je vous ai dit, après il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas vues. Hein. Donc et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu sur Mozilla Thunderbird et je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutoriel.